بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc toujours dans ce rappel au sujet de comment profiter du mois de Ramadan. Donc nous avons dit dans les deux précédents rappels que premièrement, il faut se réjouir, se sentir privilégié, comblé de grâces et de faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut estimer cette faveur, cette grâce qui nous est accordée par Allah à sa juste valeur. Et pour l'estimer à sa juste valeur, nous avons cité quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met en évidence le mérite de ce mois. Donc, aujourd'hui, toujours suite à tout cela, donc au troisième point, c'est le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, car toutefois que les faveurs et les grâces divines se renouvellent pour nous, cela exige qu'on renouvelle notre gratitude, notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la reconnaissance et le fait de se montrer reconnaissant envers Allah, ça nous permet d'obtenir davantage de faveurs et de grâces divines. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La in shakartum la azidannakum » Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est douloureux. Donc, remerciez Allah de cette faveur. D'ailleurs, même le verset qui nous prescrit le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous a prescrit le jeûne afin qu'on se montre reconnaissant envers lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 184 de Surat al-Baqarah, la vache, Surat 2, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Le mois de Ramadan, durant lequel on a fait descendre le Coran comme guide pour les gens et des preuves évidentes de la guidance et le discernement. Celui d'entre vous qui est présent durant le mois, qu'il jeûne. Mais quant à celui qui est malade ou en voyage, qu'il compte un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous complétiez les nombres et de proclamer la grandeur d'Allah, le fait de vous avoir guidé, peut-être seriez-vous reconnaissant. Si vous vous rendez compte de toutes les faveurs, tout le bienfait, toutes les grâces que Allah vous accorde durant ce mois, et celui qui jeûne le mois de Ramadan, tout en étant conscient de cela. Si à la fin du mois de Ramadan, ne ressent pas un sentiment de gratitude et de reconnaissance, qu'il est incapable de remercier Allah, il doit s'interroger s'il a réellement jeûné. Quand on jeûne, le jeûne nous pousse à être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quatrièmement, pour bien profiter du mois de Ramadan, dès le début, il faut prendre une résolution. Il faut avoir une intention sincère de multiplier l'effort, de faire beaucoup de bonnes œuvres, de bonnes actions. Donc, il faut réellement une intention sincère. Je ne dis pas avoir envie. Il y a une différence entre avoir envie et vouloir. Quand on veut, on se donnera le moyen. Donc, il faut prendre une résolution, avoir une intention sincère de œuvrer dans les bonnes œuvres, les bonnes actions. Donc, à partir du moment où on a cette bonne intention, même si on a eu un empêchement, on n'a pas pu faire ce qu'on avait l'intention de faire, Allah subhanahu wa ta'ala nous récompensera comme si on l'avait fait. Donc, prendre une résolution, une intention ferme de œuvrer dans le bien. Ensuite, cinquièmement, c'est le fait d'implorer Allah, de lui demander son assistance et son aide. Car quoi qu'il en soit, notre détermination, notre volonté, sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourra rien réaliser. Sans l'aide d'Allah, rien n'est facile.
mais avec l'aide d'Allah et son assistance, tout est facile. C'est pour cela le musulman, le croyant, dit dans sa prière « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in » c'est toi celle que nous adorons, c'est de toi celle que nous implorons l'aide et l'assistance. Donc demandez à Allah de nous assister, de nous faciliter et d'œuvrer dans le bien. Donc demandez à Allah. Sixièmement, c'est le fait de faire un repentir sincère, de regretter tous nos erreurs, tous nos fautes, tous nos manquements, tous nos négligences, de décider de se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant sincèrement le pardon de nos passés, donc faire un repentir sincère. Septième et dernier point pour profiter du mois de Ramadan, c'est d'avoir un bon plan d'action. Car le Ramadan, c'est l'occasion des occasions. Donc, cette occasion, on ne peut pas les laisser passer sans réellement avoir un plan d'action. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir, il faut établir un plan qui nous permet de profiter le maximum de ce mois, de gagner le gros lot. Donc, en fait, mes chers frères et sœurs, ces bons plans ou ces plans d'action doivent mettre l'accent sur ce qui nous permet de nous rapprocher le plus d'Allah, ce qui nous permet de gagner plus de récompenses auprès d'Allah. Donc, d'abord, les obligations. Les obligations. La particularité du mois de Ramadan est le fait que Allah il a choisi ce mois pour que ce soit le mois du jeûne. Donc, on doit jeûner comme Allah nous a ordonné, comme Allah il aimerait qu'on jeûne. Donc, quand je dis jeûner, il ne s'agit pas du fait de s'abstenir de manger, de boire, des rapports intimes seulement, mais quand on jeûne, comme Imam Ghazali, rahimahullah, il classifie les jeûneurs en 3 catégories. Il y a des jeûneurs, leur jeûne consiste à s'abstenir de manger, de boire et des rapports intimes, et ils s'arrêtent là. Mais leur langue ne jeûne pas de ce qui est interdit, leurs yeux ne jeûnent pas de ce qui est interdit, leurs mains ne jeûnent pas de ce qui est interdit, leurs membres ne jeûnent pas. Donc en réalité, ces gens n'auront rien d'autre de leur jeûne que la faim et la soif. Combien de jeûneurs qui n'ont rien de leur jeûne à part le fait de rester affamés tout au long de la journée et assoiffés, c'est la seule chose qui récolte de leur jeûne. Mais par contre, quand on jeûne, il y a une deuxième catégorie de jeûneurs. Quand tu jeûnes, en plus de s'abstenir de manger, de boire, des rapports intimes, tous leurs membres jeûnent. L'œil jeûne de ce qui est interdit. La langue jeûne de ce qui est interdit. Des mensonges, des médisances, des calomnies, des propos indécents. Leurs mains jeûnent de ce qui est interdit. Leurs pieds jeûnent de se déplacer vers ce qui est interdit. Donc tous les membres jeûnent. Il dit, troisième catégorie, c'est le jeûne de l'élite. En plus de que leurs membres jeûnent, même leur cœur jeûne de tout ce qui est autre que Allah. Leur seul point d'intérêt, leur seul centre d'intérêt, c'est Allah, son agrément, sa satisfaction, le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devrons tendre à aller vers ces jeûnes-là, les jeûnes des élites. Donc, on doit jeûner comme il se doit. On doit maintenir le lien de parenté. On doit se réconcilier entre nous. Donc, on doit faire du bien autour de nous. Deuxième particularité du mois de Ramadan, c'est le Coran. Allah il a choisi ce mois pour la révélation du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour du jugement dernier. Le jeûne dira, Seigneur, je l'ai privé de sa nourriture, sa boisson et ses désirs dans la journée. Accorde mon intercession en sa faveur. Et le Coran dira, Seigneur, je l'ai empêché de son sommeil la nuit, accepte mon intercession à son faveur, et les deux intercéderont en sa faveur. Et lis le Coran, apprends le Coran, écoute le Coran, médite le Coran. Donc, le Coran, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, c'est le mois du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque qui lit une lettre du livre de Dieu, il aura une hasana, une bonne action. Le hasana est multiplié par 10. Et je ne dirais pas alif, lam, mim, c'est une lettre, mais alif, c'est une lettre, lam, c'est une lettre, mim, c'est une lettre. Donc, le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, durant le mois de Ramadan, d'étudier le Coran avec Jibril alayhi salatu wa salam. Jibril est le meilleur des anges, avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes.
avec le Coran, le meilleur des livres, dans le mois de Ramadan, le meilleur mois de l'année. Donc, c'est le rencontre de meilleurs. Si tu veux faire partie des meilleurs, alors le Coran est durant le mois de Ramadan. Si tu sais lire, alhamdulillah, tu ne sais pas lire, tu peux écouter, tu peux apprendre. Tu peux apprendre donc le Coran. Donc, aussi, le mois de Ramadan, c'est un mois où on doit multiplier le dua, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est une occasion où on est exaucé. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset, le verset 186 de Surat al-Baqarah, ces versets, Allah il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ces versets, Allah il les place au milieu des versets qui nous prescrit les règles concernant le jeûne. Donc, c'est pour nous dire, le mois de Ramadan, c'est l'occasion pour être exaucé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le jeûneur a une invocation qui n'est jamais rejetée au moment de la rupture de jeûne. Donc, durant le mois de Ramadan, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut lui demander. Dua, c'est quelque chose qui peut faire des miracles. Donc, le mois de Ramadan, c'est une occasion de faire encore beaucoup de dua. Après, une autre action, c'est les prières nocturnes, Qiyam Ramadan, At-Tarawih. Les prières nocturnes, ces prières nocturnes, c'est l'une des actions qui nous permet d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète nous dit, celui qui veille les nuits de Ramadan dans la prière, motivé par la foi, l'espoir de la récompense auprès d'Allah, on lui pardonnera ses péchés passés. Et le prophète il dit, celui qui prie derrière son imam jusqu'à la fin de la prière, qui ne quitte pas la prière, Dieu inscrira pour lui comme si il a veillé toute la nuit dans la prière. Certes, ici, cette année, les mosquées sont fermées. Cette prière, on peut faire à la maison, avec nos familles, nos femmes, nos enfants, et même tout seul, on peut les faire. Allah est le généreux, il inscrira la même récompense, le même mérite, comme si on le faisait à la mosquée. Et un autre point, durant le mois de Ramadan, c'est l'aumône. L'aumône, la générosité. La générosité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'aumône discret éteint la colère du Seigneur. Ibn Abbas radiallahu anhu, il nous dit, le prophète, il était le plus généreux des hommes. Il était encore beaucoup plus généreux lorsque Jibril venait le rencontrer, étudier le Coran avec lui durant le mois de Ramadan. Il dit, le prophète était plus généreux que le vent qui souffle. Hadith rapporté par Bukhari Muslim. Donc, la générosité, le partage. Le mois de Ramadan est un mois de générosité, un mois de partage, un mois de solidarité. Nous devrons penser aux plus démunis, aux défavorisés. Nous devrons faire preuve d'humanité, preuve de générosité à leur égard. Donc, dernier point à ce sujet, les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc, le fait de doubler les efforts les 10 dernières nuits de Ramadan, car durant ces nuits, il se trouve Laylatul Qadr, une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Notre mère Aïcha radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 dernières nuits de Ramadan arrivaient, il veillait toute la nuit. Il réveillait les membres de sa famille. Il serrait la ceinture, c'est-à-dire il s'écartait, il s'éloignait de ses épouses. Donc, durant cette nuit, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est plus que toute une vie. C'est plus que toute une vie. Donc, c'est-à-dire l'adoration dans cette nuit, les bonnes œuvres, les bonnes actions cette nuit vaut mieux que l'adoration pendant 1000 mois sans Laylatul Qadr. Donc, c'est toute une vie. Donc, le fait de faire l'effort, puisque vers la fin, on a tendance à ressentir la fatigue, mais comme le mérite est encore plus grand, donc ça sera encore beaucoup plus motivant pour ceux qui espèrent ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à doubler l'effort, et peut-être Allah subhanahu wa ta'ala leur permettra de gagner cette nuit-là, qui est Laylatul Qadr. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala, qui par sa grâce et sa miséricorde nous a permis de vivre le mois de Ramadan, qu'Allah nous aide, nous assiste à l'adorer, à l'invoquer et à le remercier de la meilleure façon. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, nos aumônes, nos invocations, nos bonnes œuvres. Qu'Allah fasse que ce mois se termine pour nous
par son agrément et sa satisfaction. Qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.